Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter vos signes ascendants et lunaires, ça vous donnera un complément d'information. Et puis si le cœur vous en dit, ça me ferait super plaisir de vous retrouver sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en barre d'infos, ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver là-bas. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, les blocages et les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, la sphère professionnelle et la carte conseil du mois. Ok, alors, on a deux arcanes majeures, une pour les couples et une en énergie générale. Et ben c'est parti, on va aller découvrir tout ça ensemble. Alors, l'énergie générale ici, c'est au magicien. Alors, le magicien, pour vous rappeler ce que cette carte représente, c'est la première étape d'un projet, ou pour certains ça peut être la première étape aussi d'une vie, d'une nouvelle vie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout créer à partir de rien, parce que le magicien transforme le plomb en or. Très symboliquement, ça signifie que vous êtes sur le point de transformer quelque chose dans votre vie, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit vraiment un projet très concret. Vous allez utiliser toutes vos capacités, vous allez utiliser vos atouts, vos compétences pour démarrer ce nouveau cycle. Et c'est une carte qui nous rappelle que vous avez tout en votre possession. Vous avez les 4 éléments du tarot, on les voit bien ici, l'épée, la coupe, le denier et le bâton. Ça veut dire que vous avez tout. Tout ce que vous avez en fait peut créer une réussite. Vous avez un vrai chemin de vie à prendre aujourd'hui, et c'est également une énergie de manifestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes vos pensées sont créatrices, vos désirs, vos souhaits les plus profonds pourraient bien se concrétiser. Donc attention à vos pensées, attention à ce que vous demandez à l'univers, parce que vous pourriez bien recevoir ce que vous demandez à l'univers. Allez, on va essayer de comprendre ce que c'est ce nouveau départ. Roi d'épée dans l'énergie positive qui va venir vous aider, une énergie très puissante, très autoritaire aussi, analytique. Vous prenez une véritable place de leader, que ce soit dans votre vie, dans un projet, peut-être dans ce nouveau projet ici. Vous prenez une place qui va vous aider à diriger, à avancer, à prendre des décisions, à vous installer finalement dans votre projet ou dans votre vie. Deuxièmement, ce roi d'épée peut représenter quelqu'un, alors soit quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, soit quelqu'un que vous allez rencontrer, et ça va être quelqu'un de très sérieux, de très juste, qui va vous aider, je dirais comme un véritable conseiller, à régler certains problèmes que vous avez peut-être liés à la justice, ou qui va vous aider à régler certains problèmes liés au droit ou aux prises de décision. On va tout de suite parler de la carte d'à côté, parce que j'ai un petit peu ma réponse avec ça. Dans vos blocages et dans vos peurs, vous avez l'as d'épée. Aujourd'hui, vos peurs et vos blocages, c'est que vous êtes complètement dans le brouillard et vos pensées ne sont absolument pas claires. Donc, c'est pas possible que ce soit vous, le roi d'épée. C'est pour ça que je prends tout de suite cette carte-là, mais ça me semblait quand même important d'expliquer cette carte. Pour moi, le roi d'épée, il n'y a pas de doute, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage ou qui va arriver dans votre entourage et qui va vous aider à prendre des décisions, qui va vous aider à éclaircir la situation. Parce que vous êtes face à une indécision et vous vous faites des nœuds psychologiques par peur de prendre justement une décision, ou par peur de découvrir certaines vérités que vous ne voulez pas voir, ou en tout cas que vous ne voyez pas pour l'instant.
Et vous avez l'impression de vous battre un peu tous, un peu contre tous, et vous vous enfermez sur vous-même finalement. Donc c'est bien quelqu'un qui va venir vous aider. Le roi d'épée représente une personne qui vous aidera pour cette prise de décision et qui vous aidera à éclaircir les choses. Alors soit sur un plan concrètement juridique, soit vraiment un ami, quelqu'un de la famille qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. On va essayer de comprendre davantage. Alors ensuite, l'événement important de votre mois, c'est la 6 de coupe. Alors, on va essayer de comprendre parce qu'on est dans une toute autre énergie. La 6 de coupe représente vraiment un bond dans le temps. Puisque c'est l'énergie du passé, ça veut dire qu'il y a un retour du passé qui va être hyper important pour vous, que ce soit que ça appartienne à votre enfance, à votre adolescence, à votre vie de jeune adulte, que ce soit un membre de la famille, un ami, un amoureux, peu importe, il y a un retour du passé. Alors ça peut être un retour réel dans la matière de quelqu'un que vous allez voir, avec qui vous allez discuter, ou ça peut être aussi un retour complètement métaphorique comme une pensée, un flash, une discussion, ça peut être aussi retourner dans un endroit. Mais pourquoi il y a tout ça? Parce qu'il y a un goût de devoir guérir, de devoir peut-être pardonner, de devoir peut-être s'expliquer avec cette personne du passé. Il y a peut-être cette histoire de devoir guérir une blessure du passé, ou bien aussi retrouver une légèreté en vous-même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses dures ici, qu'il y a des choses importantes à découvrir, il y a des choses importantes à réfléchir, à penser, à agir, des décisions hyper impactantes. Il y a aussi un nouveau départ qui semble quand même assez important. Et on va venir ici ramener de la légèreté. On va venir ramener de la simplicité, de se rappeler à quel point on peut être heureux aussi dans les joies simples de la vie. Et peut-être aussi que cette personne du retour peut être ce roi d'épée. Peut-être que cette personne du passé va venir vous révéler ce qui s'est passé réellement dans ce passé-là. Et peut-être que ça va vous aider à régler les histoires d'aujourd'hui. Peut-être que ça va vous aider à vous guérir, à comprendre et à pouvoir enfin avoir ce nouveau départ. Moi, je pense que ce bond dans le temps ici, il vient comme une guérison, un retour aux sources qui va vous faire le plus grand bien, la sensation d'être de nouveau protégé, de nouveau en sécurité et vraiment au bon endroit. Donc pour moi, l'événement important, ce bond dans le temps va être vraiment, j'allais dire important, impactant, oui, par rapport ici à cette vérité et pour pouvoir bien redémarrer ce nouveau départ. Avec ça, dans la sphère sentimentale pour les couples, vous avez la grande prêtresse. Alors ici, la grande prêtresse, c'est le symbole de l'inconscient, mais le symbole de l'inconscient au travers de votre propre intuition. C'est-à-dire que vous êtes relié avec la personne de votre cœur par une énergie très subtile, par des énergies de l'univers. Vous avez une connexion et une communication complètement intuitive l'un avec l'autre, une connexion d'âme à âme. Je dirais que pour les couples soudés, vous tendez vraiment vers une union stable, équilibrée, paisible. Et pour les couples avec beaucoup plus de difficultés, on vous dit qu'il est temps de prendre votre place dans la relation. Parce qu'il y a un problème de place ici, d'être dans l'écoute, dans l'empathie de vos propres ressentis. Qu'est-ce que vous voulez? Et aussi dans les ressentis de l'autre. Qu'est-ce que l'autre me demande? Qu'est-ce que l'autre attend de moi? Faut que vous alliez dans les ressentis subtils finalement. Et on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter et de regarder, de sentir les signes de l'univers que l'on vous envoie parce que la réponse est devant vous. La réponse que vous attendez, qu'est-ce que je dois faire de mon couple, qu'est-ce que je dois faire de mes difficultés, qu'est-ce que je dois faire pour l'autre, qu'est-ce que je dois faire pour moi. On vous dit que la réponse est dans votre inconscient, peut-être dans vos rêves, peut-être dans ces petits signes, dans ces synchronicités de la vie. Donc ouvrez les yeux et ouvrez surtout l'intuition, le troisième œil, voilà, tout ça. Avec ça, pour les célibataires, toute autre énergie, on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, vous êtes tout feu, tout flamme, complètement passionné. Vous avez envie de choses assez torrides, assez intenses. Vous avez peut-être envie de vivre une romance.
Moi, je vois pas spécialement quelqu'un qui est prêt ou qui a envie de s'engager. Je vois plutôt quelqu'un qui a envie de goûter au plaisir simple de la vie, peut-être dans des nouvelles découvertes, dans des nouvelles rencontres, mais sans se précipiter, sans se prendre la tête. Voilà. Si vous ne vous ressentez pas du tout comme ça, ce chevalier peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, une personne très sensuelle, très spontanée, qui va vous dire des très belles paroles, un vrai bourreau des cœurs, qui va vous séduire vraiment dans un jeu de séduction, dans des joies et dans des plaisirs simples. C'est vraiment la description de l'amant fougueux. Voilà, donc une rencontre assez fougueuse qui pourrait venir à vous pour ce mois de novembre. Avec ça, dans la sphère professionnelle, vous avez la reine de coupe. Alors là, on est dans une énergie toute douce. Moi, la reine de coupe dans l'énergie professionnelle, ça me dit que vous avez une grande connexion aux autres et vous mettez de l'humanité dans votre travail. Votre travail n'est pas seulement un travail, c'est vraiment quelque chose d'humain, de très sincère, de très bienveillant. Vous êtes émotionnellement investi dans vos projets. Vous serez à l'écoute des autres tout en exprimant également votre vision des choses et vos idées. Donc, il y a un très bel équilibre qui se fait. Excellente énergie pour les métiers thérapeutiques, médecine alternative, psychologue, tout ce qui va concerner l'écoute et la relation d'aide. Ce mois-ci, c'est tout bénef pour vous. Et on termine avec la dernière carte qui est le conseil. Vous avez le chevalier de Pentacle. Alors là, on est dans un conseil beaucoup plus concret. Il n'y avait pas de denier jusqu'à maintenant, c'est le seul. Donc en fait, ça vous dit de ramener un peu tout ça concrètement dans la matière, qu'il est peut-être nécessaire de mettre en place une forme de routine, de planifier certains projets pour que vous puissiez les amener à la réussite. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce qu'on va vous dire ici, que ce bond dans le temps, ici, va falloir en faire quelque chose et concrètement, va falloir réfléchir, va falloir peut-être planifier des choses, persévérer, de peut-être avoir un peu de patience parce que avec cette énergie, on nous dit que le travail est quand même long, mais que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vraiment l'objectif que vous voulez. Donc surtout, ne laissez pas tomber, tenez bon, continuez à vous investir. Vous allez être récompensé. C'est aussi exactement ce que nous disait le magicien, que si vous le voulez, que si vraiment vous le manifestez de manière très concrète, vous pouvez tout réussir. Tous vos projets, vous pourrez les réussir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous.